Aménagement de 240 000 hectares de forêts, délimitation de 45 forêts classées, mise en œuvre de plusieurs projets et programmes de protection de l'environnement. Dans ce journal, les acquis engrangés par le département en charge du développement durable, bilan dressé à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, tribune pour saluer l'engagement des acteurs de la préservation des ressources naturelles. Dans ce journal, nous vous amènerons dans certains quartiers de la capitale burkinabé. Y circuler en cette saison des pluies relève d'un parcours du combattant du fait des eaux stagnantes que font les populations face aux phénomènes aux multiples conséquences sur l'économie et la santé. Élément de réponse dans quelques instants. Dans ce journal également, le souvenir de la première attaque nucléaire de l'histoire, celle d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon. C'était il y a 75 ans. Un triste anniversaire commémoré sous les signes de la lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. Tout de suite, direction Banfora, ville haute, de la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre. En marge de cette journée, le département en charge de l'environnement a salué l'engagement d'hommes et femmes qui se sont engagés pour la préservation de l'environnement. Occasion pour Bassio Bassier de dresser les acquis engrangés par son département. Le point avec Hassan Gourabou et Karim Sissi. Ce sont des acteurs reconnus par le ministère en charge de l'environnement pour leur engagement dans la lutte pour la protection et la restauration des ressources forestières. Et aujourd'hui, à la faveur de la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre, leur mérite est reconnu et récompensé. Une reconnaissance faite aussi bien à des journalistes qu'à des associations et à des collectivités territoriales. Et nous venons effectivement de recevoir le premier prix dédié donc aux communes, et la meilleure commune donc en termes de protection de l'environnement. Donc c'est ce prix-là que nous avons eu à hauteur donc de 2 millions de francs CFA. Ça va nous galvaniser davantage et je pense que nous allons redoubler d'ardeur. Et ce prix aussi va nous permettre d'organiser aussi notre journée communale donc de l'arbre dans les jours à venir. La lutte contre la dégradation de l'environnement est un enjeu majeur pour le développement durable du Burkina Faso et sa vitalité économique. Une vision affichée par le président du Faso à travers un engagement politique ferme pour les questions environnementales. Au ministre en charge de l'environnement de faire le point de quelques acquis engrangés. La délimitation de 45 forêts classées dans le cadre du processus d'immatriculation, l'aménagement de 240 000 hectares de forêts, l'appui des collectivités territoriales à la création de 112 espaces de conservation, la mise en œuvre de 370 micro-projets climatiques et d'aménagement forestier dans les régions à plus de 4 milliards de francs CFA, la mise en œuvre de 32 programmes de développement intégré communaux pour un coût global de 4 milliards, la mise à la disposition des acteurs de 36 tonnes de semences forestières améliorées. Le flambeau symbolisé par cet arbre a été remis au gouverneur du plateau central pour l'organisation en 2021 de la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre. En marge de la cérémonie, les autorités ont visité la foire de l'arbre. Une visite qui leur a permis de découvrir le savoir-faire des exposants. Les pesticides non homologués affectent aussi bien l'environnement que la santé humaine. Pour s'assurer de la qualité de ces pesticides, le département en charge de l'agriculture a entrepris des sorties de terrain. Après Bobo Dioulasso, les techniciens du dit ministère ont fait une descente dans certains magasins de la capitale. Les commerçants non en règle se sont vus signifier des convocations. Le reportage de Paul David Bambara et ici à Kanana. Contrôle inopiné des pesticides ce samedi matin aux alentours du grand marché de Ouagadougou sous le regard des forces de défense et de sécurité. La direction de la protection des végétaux et du conditionnement du ministère de l'Agriculture est en croisade contre ces produits non homologués et Salif Guiro est le premier à se faire prendre. Je vais vous donner un papier. Si vous voulez bien vendre les produits, vous venez dans notre service. Comment vous trouvez l'action de M. Sangara ce matin-là? Un silence qui tranche d'avec Ibrahim Kafando qui dispose, lui, d'un agrément qui l'autorise à exercer.
Homologués ou non, ces produits ne doivent pas être vendus au hasard, mais beaucoup de personnes ignorent cela. Elles ne voient que le profit, mais en toute chose, il faut connaître les règles de son activité. Une autorisation que Isaac Hassanilidi a travaillé à avoir, lui qui a vu sa boutique de vente de pesticides scellée courant juin 2019. On s'est rendu compte que les produits non homologués aussi, c'est très dangereux pour la santé. Donc, on a décidé donc de se mettre à jour. Puis, ce qui s'est passé l'année passée, en tout cas, ça nous a donné beaucoup de conseils. Voilà, donc cette année, on s'est mis à jour et c'est très bien. Et au-delà de ce contrôle pour s'assurer de la qualité de ces pesticides, cette sortie, selon l'équipe de la direction de la protection des végétaux et du conditionnement, se veut également une invite aux acteurs à se conformer à la réglementation en vigueur. Tout ce qui est recherché également, c'est que les acteurs sentent que ces produits ne doivent pas être vendus n'importe comment, parce que les pesticides, qu'ils soient à usage agricole ou qu'ils soient à usage domestique, sont des produits dangereux. Au niveau des pays du Sud, il y a un comité sahélien des pesticides basé au Mali qui est chargé d'homologuer tout ce qui est pesticide dans tous ces pays. Une fois que c'est un autre pays qui ne suit pas la réglementation des pays de l'État, c'est un bon produit. Qu'à cela nous tienne, la porosité des frontières n'aide pas à la lutte contre la prolifération de ces produits indésirables. Impuissance ou négligence, ces pesticides dangereux pour la santé humaine et l'environnement entrent frauduleusement sur le territoire burkinabé. Il faut sauver le bassin versant du Kou. Ce poumon écologique de la ville de Sia subit aujourd'hui la pression démographique. Réunis le 6 août dernier à Bobo Dioulasso, les différentes parties prenantes ont d'abord posé le diagnostic des maux qui affectent le bassin avant de faire des recommandations pour une exploitation judicieuse des ressources du bassin. On en sait davantage dans ce reportage d'Hassan Gourabou, Sriki Milogo et Karim Sissi. Les activités anthropiques pèsent négativement sur le bassin versant du Kou. Un poids d'une dizaine d'années qui affecte son potentiel. Et pour sauver les meubles, des acteurs échangent sur une stratégie opérationnelle de protection et de gestion des ressources en eau de ce poumon écologique de la région. C'est une ressource importante pour la région des Hauts-Bassins, particulièrement la ville de Bobo. Nous avons ensemble essayé de voir les insuffisances et les possibilités de faire en sorte que cette ressource-là soit pérenne. Dans la perspective de mieux responsabiliser les différents acteurs qui exploitent l'eau de ce bassin, les comités locaux de l'eau ont vu le jour. Des comités qui malheureusement demeurent méconnus, d'où la formulation de quelques recommandations. Il y a un certain nombre de difficultés qui ont été posées par rapport à la concertation, par rapport au manque de moyens, par rapport certainement au positionnement des riverains sur le sous-bassin. Je peux vous dire, au niveau institutionnel gouvernance, il faut une meilleure organisation, qui est des hommes, des femmes qui vont savoir quand même qu'ils appartiennent à un bassin. La mobilisation, la sensibilisation de tous les usagers. Ces recommandations devraient en principe permettre de rectifier le tir pour plus de visibilité des comités locaux de l'eau. Toute chose qui favoriserait une gestion durable des ressources en eau du bassin du Kou. Venons-en à cet autre titre de l'actualité et nous parlons toujours d'eau, de l'eau qui stagne dans les rues. Le fait est remarquable dans certains quartiers de la capitale comme Nemné et Nyoksen où nous avons fait un tour. Et comme vous allez le voir, y circuler en cette saison des pluies relève du parcours de combattants. Suivez plutôt. Bienvenue à Nemné, un quartier en plein cœur de la capitale burkinabé. Et en cette période de pluie, l'un des faits marquants quand on parcourt les rues ici, ce sont les eaux stagnantes. Il y en a partout ou presque et jusque devant les domiciles. Et c'est ainsi toute la saison des pluies.
L'eau stagne, elle pourrit et elle sent très mauvais. Cela nous dérange beaucoup. L'eau peut y rester pendant une semaine. Chaque fois, quand il pleut, vous voyez, l'eau s'arrête, l'eau ne part pas. Ça peut faire une semaine. Même constat ici à Nyoksen, un quartier voisin. Une situation aussi vieille que l'existence de ces quartiers est souvent aggravée par des comportements inciviques. Et les eaux stagnantes que vous voyez, ça dépend aussi des différents cours. Dans les différents cours, quand ils finissent de laver et les plats, les habits, ils sortent, ils déversent l'eau dans les 6 mètres. La situation est catastrophique. Les gens n'ont pas de fosse septique. Ils versent l'eau sur la route. L'État n'a qu'à beau faire racler tout. Dès qu'on jette de l'eau, ça creuse des trous et l'eau stagne. Il y en a qui n'ont même pas de fosse septique pour les douches. Ils se lavent et puis l'eau coule directement sur la route. Il est 13h moins et voici comment le vieux Dermé se rend à la prière de vendredi en slalomant entre les flaques avec tout ce que cela comporte comme risque. Inutile de dire que ces eaux stagnantes ont des effets dommageables aussi bien pour la santé que l'économie locale. Il y a les mauvaises odeurs, il y a les mauvaises fréquentations des lieux de commerce. Et il y a même des gens qui glissent et qui tombent, qui se cassent les pieds. Donc c'est très désagréable. Quand nos enfants y jouent, ils tombent malades. Cette odeur fait de petites plaies, sans parler des moustiques. À la question de savoir ce qui est fait à l'échelle individuelle ou collective pour pallier cette situation, ici chacun dit jouer sa partition. Nous y avons déversé 2 camions de terre, mais rien n'y fit. L'année passée, nous avons eu la chance qu'il y a un monsieur, un commerçant qui est là, qui nous a aidés à racler la voie. Mais après ça, il y a eu toujours des nids de pluie. C'est d'appeler à la conscience civique de la population, demander à tout le monde de s'y mettre pour trouver la solution. Parce que l'État a beau faire, s'il n'y a pas d'entretien, c'est comme si on n'a rien fait. C'est dire donc que les responsabilités sont partagées, même si le manque d'ouvrage de drainage des eaux ou leur mauvais état est souvent pointé du doigt par la population. Parlons à présent de prévention du cancer du col de l'utérus et nous nous rendons à Koudougou où une association féminine a organisé une campagne de dépistage de la maladie. Une centaine de femmes se sont mobilisées pour être situées sur leur état de santé. Salifou Belem et Vincent Kendribiogo de retour de Koudougou. Catherine se sent bien portante, mais ce matin, elle se fait consulter au CSPS Notre-Dame de Lourdes à Koudougou. Elle est accueillie par sœur Marie-Jeanne Nyamba et son équipe pour un dépistage du cancer du col de l'utérus. On a entendu parler du dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein dans ce centre. Je n'ai pas hésité à répondre à cette invitation pour connaître mon état de santé. Le cancer, une fois déclaré, devient difficile à traiter. La meilleure manière de s'y prendre, c'est de réaliser un dépistage précoce, ce sur quoi insistent les professionnels de la santé. Le cancer est une maladie sourdine. Dès qu'il est déclenché, il est vraiment très tard. Et c'est pour cela que nous invitons toutes les femmes à se dépister très rapidement afin de pouvoir prendre en charge très tôt le cancer. Parce qu'une fois déclaré, c'est trop tard. Cette opération de dépistage est organisée par l'association Éveil culinaire des jeunes. Une centaine de femmes sont attendues pour se faire dépister. Ça fait 12 ans que je lutte avec le cancer. C'est ça qui m'a poussée à organiser ma deuxième édition de Camp Vacances. Comme moi-même je vis avec le cancer, je me suis dit, je peux faire la campagne pour sauver quand même mes soeurs et mes filles qui sont jeunes, qui ne savent pas ce que c'est que le cancer. Quoique important, beaucoup de femmes ne font pas un dépistage du cancer du sein ou du col de l'utérus pour diverses raisons. À Koudougou, l'association dirigée par Hortense Adjovi veut inciter de plus en plus de femmes à le faire à travers la sensibilisation et le conseil. Élection de novembre prochain, la société civile se mobilise pour des élections apaisées et acceptées de tous.
Sa mission de veille citoyenne et communautaire, le réseau Afrique Jeunesse entend la jouer pleinement avec le déploiement de 6000 observateurs sur le terrain. Ceux des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest ont été outillés sur l'observation domestique des élections à venir. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Karim Sissé. Année 2020, année électorale au Burkina Faso. Des élections à multiples enjeux. Pour une tenue apaisée de ces échéances électorales, il est question de mettre en place un système de monitoring. La société civile est une institution développementale. Ce ne sont pas des contestataires. C'est pour ça que le système opérationnel de monitoring communautaire permettra à la communauté, aux chefs coutumiers, aux femmes mentors et aux jeunes leaders de suivre quotidiennement tous les actes posés pendant les élections. Tous, acteurs de veille communautaire, ils sont appelés à se mobiliser pour servir de sentinelles au cours du processus électoral. Et de la compréhension du rôle de chacun dépendra la réussite de leur mission. Et comme on l'a dit, tout ne peut pas se régler par la justice. Nous avons foi, nous sommes des républicains, nous avons foi à notre justice. Et nous disons, tous les petits problèmes qui arrivent, parfois c'est mieux géré en bas, sous l'arbre à palabres, sous l'angle de la parenté à plaisanterie, sous l'angle également de l'autorité et de la chefferie. La médiation communautaire sera privilégiée pour les chefs coutumiers et les femmes mentors qui vont être formées vont spécialement orienter leur action vers les femmes qui, à 51% de la population, votent beaucoup. Mais on souhaitait qu'elles votent utile. Le réseau Afrique Jeunesse entend déployer 6000 observateurs sur le terrain pour les élections à venir. Les 30 participants venus des régions du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins serviront de relais dans leur localité. La gestion des incidents liés aux engins explosifs enseignés aux forces de défense et de sécurité de la région du Nord. Une formation de 5 jours à l'initiative du département des opérations de paix des Nations Unies sous le contrôle du ministère de la Sécurité. Le reportage de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Les techniques de gestion d'incidents liés aux engins explosifs improvisés enseignées aux forces de défense et de sécurité. Le Centre-Nord est l'une des régions les plus touchées par l'insécurité. L'utilisation des explosifs par les terroristes est donc récurrente dans cette partie du Burkina, d'où la nécessité de renforcer les capacités des hommes de tenue en matière de gestion d'incidents liés aux engins explosifs improvisés. Un des mécanismes que ces terroristes utilisent, c'est des engins explosifs improvisés qui c'est absolument terrible, qui atteint les forces de défense ainsi que les civils. Et donc le Canada s'est dit en collaboration avec les Nations Unies et à la demande du Burkina Faso de financer une formation liée aux engins explosifs improvisés pour savoir comment les détecter, comment les enlever, etc., pour protéger mieux la population Burkina Faso. Après 5 jours de formation, les participants se disent aptes à intervenir en cas d'explosion. Les différents modules dispensés ont été bien assimilés par les forces de défense et de sécurité du Centre-Nord. Nous avons compris comment les groupes terroristes placent les engins explosifs improvisés, comment les moyens utilisés pour les déclencher, la construction même d'un engin explosif improvisé, comment se comporter face à une attaque d'engins explosifs improvisés. Le département en charge de la sécurité s'est réjoui d'une telle initiative dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Avec l'appui du Canada, nous avons sollicité cette formation et ils ont accepté. Nous remercions très sincèrement l'ambassadrice qui a pour cœur de faire en sorte que notre pays ait la paix. Les participants ont demandé à ce que la formation se poursuive et que même elle fasse partie des modules enseignés au niveau des écoles de formation. Ce projet est financé par le Canada pour une durée de 8 mois. Il va concerner les régions les plus touchées par l'insécurité, à savoir le centre-nord, le Sahel, le nord, l'est et la boucle de Mohon.
Retour à Ouagadougou où Prince Zoetaba marque son retour sur la scène musicale avec un 6e album. Zodo, c'est le titre de cet album dédicacé le 6 août dernier. Alidou Badini et Vincent Kendrebeougou. Prince Zoetaba signe ici son retour sur la scène musicale burkinabé et de la plus belle des manières avec un nouvel album baptisé Zodo. Zodo ou l'amour du prochain, un album de 11 titres est la 6e du genre de l'artiste. Alors un album qui parle de l'amour, oui, des gens qui n'aiment pas leur prochain. Un album tout simplement qui parle de nos vécus sociaux, si je peux m'exprimer ici. Alors qui dit que nous on est ensemble et on doit rester ensemble. Voilà, Zodo, c'est de l'amitié. Sans amitié, on n'irait nulle part. On n'a qu'à rester amis, telles que soient nos divergences. L'album est apprécié par ses collègues artistes et autres hommes de culture, ainsi que les fans venus découvrir la nouvelle œuvre. Je les félicite et puis l'album a été vraiment de qualité. Voilà, ça a été enregistré, une partie a été enregistrée en live et je lui tire le chapeau. Je peux que prier pour lui et que le bon Dieu vraiment met la main sur cet album et surtout demander à tous les médias burkinabés, vous les hommes du média, vraiment de soutenir cet album-là pour que ça ne passe pas inaperçu. Quand on écoute, c'est vraiment du get go. Voilà, on le connaît un peu dans ce style-là et avec des messages très poignants, des messages très, très positifs. Donc moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Il y a du travail technique qui a été fait. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut saluer. Techniquement, c'est après maintenant, bon, les accessoires à côté, c'est de l'ordre du ressenti, de la subjectivité. Non, je pense que une fois de plus, il reste fidèle à ses engagements artistiques. Séance tenante, l'artiste vend son premier CD à 155 000 francs CFA. Et pour mieux faire connaître son nouveau bébé, Prince Zoetaba compte faire prochainement des tournées nationales et internationales. Hors de chez nous, le Japon commémore ce dimanche le 75e anniversaire du bombardement nucléaire de Nagasaki, la première attaque nucléaire de l'histoire de l'humanité. Cette commémoration a certes mobilisé peu de monde du fait du Covid-19, mais le discours reste le même, barrer la route à la prolifération des armes nucléaires. À 11h02, les cloches du mémorial de Nagasaki ont sonné, comme chaque année depuis 75 ans, alors même où la ville japonaise était détruite par l'attaque nucléaire américaine. C'était 3 jours après le bombardement d'Hiroshima. Cette année, 10 fois moins de participants à la cérémonie, Covid-19 oblige. Mais le discours du Premier ministre n'a pas changé. La tragédie de Nagasaki et Hiroshima et les souffrances causées à son peuple ne doivent plus jamais se reproduire. En tant que seul pays à avoir souffert des attaques nucléaires, il est de notre devoir de faire avancer pas à pas les efforts de la communauté internationale pour parvenir à un monde libéré des armes nucléaires. Une poignée de représentants des survivants, des familles de victimes, des écoliers et lycéens ont ensuite apporté symboliquement de l'eau aux victimes, ravivant le souvenir poignant des agonisants qui de toutes parts réclamaient à boire. La bombe a fait capituler le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale au prix de 74 000 vies ici à Nagasaki, 140 000 à Hiroshima. Au Liban, des manifestants tiennent le gouvernement pour responsable de la double explosion qui a fait 158 morts. Des centaines de Libanais ont occupé plusieurs édifices publics pour traduire leur ras-le-bol. Samedi soir à Beyrouth, environ 200 manifestants menés par des officiers à la retraite ont pris d'assaut le siège du ministère des Affaires étrangères, le proclamant quartier général de la Révolution. Le siège a duré quelques minutes, puis l'armée est intervenue pour déloger les occupants qui tiennent le gouvernement pour responsable de la double explosion de mardi qui a fait 158 victimes. Le gouvernement doit apprendre une leçon. Et cette leçon, c'est ce qui s'est passé au port de Beyrouth.
Il fallait agir. C'est la vérité. Les gens veulent construire ce pays. Les manifestants ont également occupé le siège de l'association libanaise des banques, mais aussi le ministère de l'économie. Dans les heurts survenus ce samedi, un policier libanais a été tué. Selon la Croix-Rouge, 63 personnes ont été transportées dans des hôpitaux. 175 autres ont été soignés sur place pendant les manifestations. Les gens sont furieux que tant de politiciens et de fonctionnaires aient su que plus de 2700 tonnes de matières explosives étaient stockées pendant des années dans le port, sans aucune mesure de sécurité. Il n'y a pas eu une seule excuse. Il n'y a pratiquement pas eu de démission et aucune parmi les hauts fonctionnaires. La réponse a été choquante. Le président Michel Aoun s'est opposé à une enquête internationale. Son premier ministre Hassan Diab a annoncé vouloir proposer des élections législatives anticipées. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. À demain, Dieu voulant.